Salut les amis du son, je vous fais un petit tuto pour vous présenter en fait la carte son avec qui je travaille sur tous mes streams, Facebook, TikTok, Insta. Pourquoi j'utilise cette carte son et pas un câble ROD? En fait, le câble ROD, il fonctionne que sur certains types de téléphones. En fait, les constructeurs Xiaomi, Oppo, Samsung ne sont pas tenus en fait de pouvoir créer dans le téléphone en fait cette fiche TRSS. Le problème, c'est que moi, mon Xiaomi 8 Pro ne le faisait pas. Donc du coup, au départ, avant d'acheter ça, j'étais parti sur donc un câble USB-C qui faisait USB femelle. J'ai acheté une USB chez Amazon à 15 balles, USB mini carte son. Je rentrais ça dans ce câble-là et après, je repartais en mini jack et RCA sur la console. Alors j'avais pas mal de problèmes parce que du coup je pouvais être seulement sur les gains ici de la table de mixage. Donc du coup j'entendais rien dans le casque parce que du coup j'avais pas de puissance dans les préamplis. Alors que là avec la RX je suis à peu près à midi là. Donc du coup ça me fait que j'ai le niveau qui est à peu près entre 0 et -3. Pourquoi j'ai choisi cette carte son? Bah déjà il y a un mode, on va le voir normalement ici. Alors attendez. Vous avez un mode en fait mono switch pour l'application Instagram, parce qu'il faut savoir que Insta, quand vous faites des lives, ça prend en mono et non en stéréo. Vous avez l'input pour le micro, vous avez le stéréo en RCA, résolution 24 bits 48 kHz, et pour aller sur l'ordinateur, vous avez les drivers ASIO. Parce que faut se dire que au final, quand vous utilisez votre câble Rode, vous n'avez pas de carte son embarqué dans votre téléphone. Donc vous faites table de mixage téléphone. Et c'est pour ça que le son des fois sature ou le son est pas bon. Alors qu'avec ça, vous pouvez être, par exemple, à fond. Vous tapez dans le rouge, par exemple, à +3. Ça va partir donc de la sortie rect ou de la sortie master. Hop. Vous allez arriver en fait dans la carte son. Et la carte son en fait va gérer. Donc vous voyez là, vous avez un volume de la carte son. Soit vous êtes trop bas, c'est dans le bleu, il faudra monter le volume. Soit vous êtes dans le vert, et là il n'y a pas de souci. Soit vous êtes dans le rouge, et là le volume est trop monté. Donc ça se présente comme ceci. Là, vous avez le RCA, donc vous partez en RCA. Vous allez en RCA, en XLR ou en jack sur votre console. Ici, vous avez le secteur, le loopback, le mono pour aller sur Insta. De l'autre côté, vous avez le micro, le phone pour mettre le casque et pour régler le casque. La matière, c'est matière plastifiée anti-choc, elle est déjà tombée une fois, elle a rien eu. Après, vous avez les câbles. Donc, vous avez un câble USB pour aller sur votre ordinateur. Ça marche comme ceci, avec des broches DIN. Vous avez un câble qui est branché, moi, pour aller donc sur mon Xiaomi, en USB-C. Et vous avez le câble, si on le voit bien, pour aller sur Mac, sur les iPhones. Donc du coup, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des petits exemples ici de comment ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Voilà, petits exemples ici. La carte est un peu chère par contre. Moi j'avais trouvé 95 € pour une petite carte comme ça. Mais vous pouvez l'emmener partout. Elle fonctionne super bien. La résolution est vraiment top. Moi du coup j'utilise plus que ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce modèle-là, moi que j'ai eu, je n'ai pas eu le câble avec la fiche TRSS, alors que ma copine qui me l'avait prêté avait ce câble. Mais vu que maintenant quasi tous les téléphones partent au niveau de l'USB-C du téléphone, je pense que ils doivent plus le faire quoi. Donc voilà. S'il y en a que ça intéresse, vous avez une vraie carte son à bord de votre téléphone pour pouvoir enregistrer et sans avoir un son merdique. Ça peut intéresser pas mal de monde. Je vous dis, j'en suis super content. Voilà, ciao.